La légende de Setni Kamoïs, conte de l'ancienne Égypte. Setni, prince royal, qui porte sur la tempe, bien que père déjà, la tresse des enfants. Du grand temple de Phta descend la large rampe. Ra, l'éternel soleil, dans les cieux triomphants, quittant, jeune et joyeux, le sein d'Isis sa mère, monte au fond des déserts au sable étouffant. Et l'antique Memphis, où rien n'est éphémère, plus haut que ses palais élève ses tombeaux, dont l'ombre inviolée enferme sa chimère. Mais Setni Kamoïs, outre calmes et bas, soudain a vu passer sous les brillants portiques une femme aux yeux vifs ainsi que deux flambeaux. Couverte de joyaux figures mystiques et de longs vêtements brodés d'un très grand prix, comme cortège là de nombreux domestiques. Le prince, à son aspect, s'est arrêté, surpris. Ses longs yeux sont si doux, sa bouche si hautaine, qu'un désir invincible entre en ce cœur épris. Il est le fils du roi, la conquête est certaine, puis ce n'est, après tout, qu'un caprice léger. Il suit la jeune femme en sa marche lointaine. Mon père est cette villet, dit-elle, étranger. C'est un homme puissant, grand prêtre de Bubaste. Je suis pur. À mon lit, il ne faut point songer. Lui qui vit dans l'orgueil, dans la pompe et le faste, et qui jamais encore n'éprouva de refus, l'aime pour sa pudeur et sa fierté de caste. Ses fils, les pharaons, se troublent, tout confus. Son front, qui sarrasin de la double couronne, rougit, mais il proteste en longs propos diffus. Elle, un éclair aux yeux, sourit et lui pardonne. Ses lourds cheveux tressés tombent sur son col nu. Ses anneaux, en marchant, font un bruit monotone. Elle dit simplement et d'un air ingénu, « Je m'appelle Taïa, viens dans notre demeure. Tu me respecteras, puisque c'est convenu. » Lui sent qu'il va la vaincre, ou qu'il faut qu'il en meure. Dans un léger canot construit en papyrus, tous deux ont traversé le large bras du fleuve, sur la rive duquel s'ouvrent les bleus lotus. Taïa songe à conduire habilement l'épreuve, sa lèvre rouge garde un pli mystérieux, l'œil ardent de Setni de sa beauté s'abreuve. Dans la riche maison il entre, curieux. Les murs sont recouverts d'onyx et d'émeraude, il suit la chaste fille au doux front sérieux. Elle va jusqu'en haut, l'atmosphère plus chaude se charge de parfums pénétrants et subtils. Elle éloigne d'un geste une esclave qui rôde. Ils sont seuls maintenant, seuls. Et que disent-ils? Setni n'ordonne point, il sanglote et supplie. Elle, de son réseau tend et serre les fils. Voici que s'ouvre enfin sa lèvre si jolie. Je suis pur, il me faut, si je cède tes biens, que tu me donneras pour ma honte accomplie. Et le prince répond, oui, si tu m'appartiens, tu posséderas tout, mon or, mes fines pierres, mes perles, mes émaux, mes coursiers syriens. Signe-le, dit Taïa sans baisser les paupières. La jeune fille a fait préparer un repas. Setni voit ses lenteurs d'un œil triste et farouche, mais elle rit toujours et ne se livre pas. J'ai, dit-il, tout à l'heure apposé mon cartouche sur la donation que de moi tu voulais. Viens, ne résiste plus, car j'ai soif de ta bouche. Elle reprit. Là-bas, dans tes lointains palais, tu possèdes, je crois, des enfants légitimes, et les miens, si j'en ai, deviendront leurs valets.
Non, dit Satni, j'ai pu combler tous les abîmes. Je serai roi, Taïa, je serai maître un jour. Tes fils ne naîtront point pour être des victimes. Alors Taïa lui fit jurer par son amour, grondant au fond de lui comme un fauve qui râle, qu'il ferait de leurs fils des princes à sa cour. Et Satni le jura, les yeux fous, le front pâle. Dans leur riant boudoir, ils sont tous assis. Leur siège ont pour pied des griffes de panthère, et dans leur coupe d'or coulent des vins choisis. Taïa contraint Satni haletant se taire. Lente, elle prend des fruits, prétend avoir faim. Son grand œil sombre est plein d'un irritant mystère. Un souple aspic d'argent orne son poignet fin. Son pied foule un tapis qui vient de Babylone. Ce repas, il faudra pourtant qu'il prenne fin. Près de cet homme au sang jeune et vif qui bouillonne, elle garde un visage impassible et très froid, comme un masque d'Hathor en haut d'une colonne. Lui qui souffre, pourtant l'aime ainsi, car il croit qu'elle ignore encore tout de l'ivresse insensée, et la force lui manque, et son désir s'accroît. Alors Taïa sourit à sa propre pensée. Du jardin tout à coup montent des sons joyeux. Tes enfants, dit Taïa, sont venus de la ville. Mes enfants. Il tressaille et s'étonne, anxieux. Elle, dont le beau corps cache une âme très vile, sait qu'enfin le moment décisif est venu, de dompter tout à fait l'amant lâche et servile. Elle ouvre sa tunique et montre son sein nu. Et son bras merveilleux sort de la mousseline, tout son vêtement glisse, à peine retenu. Ce qu'il recouvre encore, le prince le devine. Alors l'infortuné, muet, tombe à genoux, ne pouvant qu'adorer cette forme divine. Et Taïa, se penchant, lui dit d'un ton très doux, « Fais mourir tous tes fils, les miens auront ton trône. Puis ôte, si tu veux, tous ces voiles jaloux. » Il crie, étend les mains comme pour une aumône. Sur le grand lit d'ébène et d'ivoire ajouré, parmi les draps soyeux que son corps souple froisse, Taïa met la splendeur de ses membres nacrés. Satni, n'espérant plus que son amour décroisse, pour l'assouvir enfin n'a prononcé qu'un mot. À présent du jardin montent des cris d'angoisse. Blême, le prince laisse échapper un sanglot, mais Taïa le regarde, impérieuse et tendre. Sous sa prunelle aiguë, il s'apaise aussitôt. Tout se tait, aucun bruit ne se fait plus entendre. C'est ainsi que Satni fit mourir ses enfants, qui portaient comme lui la tresse sur la tempe, pour la femme qu'il vit, sous les cieux triomphants, du grand temple de Phta gravir la large rampe.